Bonjour les balances! Ah, il y a un concours pour les personnes qui veulent gagner une séance privée avec moi et les règlements vont être dits à la fin du tirage. Ha! Donc, peuple balance, gens de la balance, qui êtes-vous? Ouh. Vous êtes le diable. Le diable. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Vous êtes pris dans vos patterns, c'est clair. Vous êtes pris dans vos patterns et vous n'avez pas... C'est comme si vous avez... c'est ça. Ouais. Votre... Oh, j'ai failli me faire assommer. Pas à peu près. Je l'ai comme senti le vent. Vous avez... La dernière relation que vous avez vécue vous a confirmé les patterns et vos croyances sociétales et familiales dans lesquelles vous avez grandi toute votre vie. C'est comme si... Ouais, oh... Qu'est-ce qui s'en vient? Bref. On vous a brisé le cœur, OK? Puis c'est comme si, par exemple, votre mère vous a dit « Ah, je te l'avais dit que ça ne marcherait pas. Parce qu'un gars comme ça, une fille comme ça, ça ne marche jamais parce que Pattern, croyance, bon. Puis c'est comme si... ouais, c'est clair que c'est ça. Dans votre entourage, c'est ça. C'est reine de bâton. C'est vraiment quelqu'un qui vous a mis... qui vous met un... Au Québec, on dit mettre les bâtons dans les roues. C'est une roue, hein? Tu mets le bâton, ça arrête d'avancer. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de... Figure maternelle. Bon. Probablement, vous, en tant que diable, croyance fautive par rapport à cette figure maternelle-là. Une tante, une grand-mère, une amie plus mature, quelqu'un qui a vraiment un... Je ne veux pas dire le monopole sur votre vie ou sur votre pensée, mais quelqu'un qui a une importance, qui a un poids. Puis, c'est comme si la dernière relation que vous avez vécue, ça fait comme... Oh my God, elle avait raison. Elle a eu raison. Mais, non. Non. Ça arrive des fois qu'on se fait ramasser. Ça nous arrive tous, là. On voit ici le malaise. Ça nous arrive tous de se faire croire des choses, puis souvent, on est partie responsable. 50-50, un couple, c'est ça pareil. Des fois, on ne veut pas le voir. Puis en ce moment, vous avez comme plus accès à votre reine de couple. Vous avez comme plus accès... Ça vous a vraiment déstabilisé. Vous avez perdu le pied, puis vous avez de la misère à revenir comment vous étiez avant, dans votre pattern habituel, dans votre moule, dans le moule que vous étiez fait. Parce que vous voulez changer, il y a vraiment un changement. Bon, ça se peut aussi que vous soyez addict. Le démon, c'est ça, c'est tout ce qui est addict, mais une addiction. Mais une addiction aux croyances, à des choses qui ne nous servent plus. Vous croyez à quelque chose qui ne vous sert plus. Ça ne vous sert plus, ça. De dire que tous les beaux gars, c'est des crosseurs, par exemple, ou que toutes les filles veulent des enfants, ou tu sais, genre des croyances connes qui sont toutes des généralisations, des préjugés basés sur des centaines d'années de, disons, de patriarcat. Ben plate, mais c'est ça. Puis je sais qu'il y a du monde qui fait « Ah mon Dieu, je peux pas croire qu'elle dit ça sur YouTube. » Elle le dit. Fait qu'il faut vraiment vous sortir de ce moule-là. Comme on peut voir, je les aime ces cartes-là, c'est un petit chat avec un masque. Revenez le petit chat. Il faut revenir à votre joie d'enfant. Il y a comme quelque chose qui vous échappe. Il y a comme quelque chose qui... Mais c'est une fin de cycle. C'est vraiment une fin de cycle. C'est le 9 de... 9 de bâton. Quelqu'un qui va revenir. Ça n'arrive pas souvent que je me gratte le nez comme ça. Tu sais, je veux dire, j'ai pas le rhume, j'ai pas la COVID. Puis quand le nez me pique comme ça veut dire que quelqu'un va revenir. Quelqu'un va revenir dans le portrait. 9 de bâton. 9 de bâton, en anglais, on l'appelle le Wounded Warrior. Ça veut dire le guerrier qui est blessé puis qui tient son bâton puis qui ne veut pas le laisser tomber parce qu'il s'est battu pendant 9 bâtons qu'il a acquéris puis que là, il est comme, il m'en reste qu'un. Ça peut être une ténacité, mais dans votre cas, cette ténacité-là ne vous sert plus. Ça vous sert plus. Ça sert plus à rien de vous retenir avec ces anciennes méthodes de pensée-là, avec ces anciennes croyances-là, qui sont des préjugés, dans le fond, puis des généralisations. En fait, il va falloir de voir qu'est-ce que les guides vont vous dire.
quelque chose qui est sûr. Qu'est-ce que ça vous empêche de vivre dans le futur, là? 4 de bâton. 4 de bâton, c'est ma flamme jumelle. Qu'est-ce qu'elle dit là? Prise 2. C'est la carte. Ouais. C'est la carte de la flamme jumelle. Je sais pas si on m'entend avec ce Big Ben qui parle. C'est la carte qui dit une union. Tu sais, c'est 11-11, là. Ben là, ça paraît pas là-dessus, ça paraît pas, là, mais c'est vraiment 11-11. C'est vraiment la carte destin de vie, célébration de s'être rencontrés. Bon. Fait que c'est comme, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Puis que ça fait pas partie des préjugés acceptables, que ça fait pas partie des lois acceptables que la figure maternelle veut pour vous, puis que là, vous faites comme... Ça fait-tu partie de mes acceptations pour moi? Tu sais, genre, ça vous remet en question. Il y a vraiment une grosse remise en question de voir c'est quoi vos patterns, puis... Ok, tu veux sortir. Ouais. Ça, c'est qui est avec vous, qui vous accompagne, c'est quoi les guides qui sont autour de vous, que ce soit des êtres décédés, que ce soit des êtres de lumière, whatever, comme peu importe ce que vous croyez, c'est qui les guides, clairement. Il faut aller à la source. Il faut aller à la source. Il faut aller à la source pour de vrai. Oh! Ouais. The drum. The drum. Le drum, c'est le cœur. Oh! Il faut écouter le battement de son cœur. Il faut arrêter de... c'est un gros frisson là-dessus. Il faut arrêter de se fier sur qu'est-ce que cette figure maternelle-là nous dit. Essaye de nous dicter notre vie. Essaye de nous rentrer dans les préjugés qui, elles, lui ont peut-être servi, mais que clairement, vous, toi, là, ça ne te sert pas. OK? Fait qu'il faut vraiment... The drum, là, je sais pas si vous... sont belles, ces cartes-là. The drum, c'est littéralement d'écouter son cœur qui devient sa voix. Tu sais, c'est comme pas loin quand même, là. Fait que c'est vraiment d'écouter le battement de son cœur puis de se laisser guider par ça. C'est comme une relation, genre, que la matriarche n'est pas d'accord puis que vous faites comme « Ok, maman, je vais te faire plaisir, j'irai pas dans ce sens-là. » Genre, the corn, le blé d'Inde, le maïs. Hein? Fait que c'est vraiment de récolter au bon moment. Là, j'ai l'impression, qu'est-ce que moi, ça me dit, surtout que là, c'est dans le présent, qu'est-ce que ça me dit? C'est que là, en ce moment, vous êtes à un moment de votre vie de dire, ça suffit. Qu'est-ce que la personne pense? Qu'est-ce que ma mère ou la figure maternelle pense? Ça ne me sert pas à moi. Elle a le droit de penser qu'est-ce qu'elle veut, on l'aime pareil. C'est pas ça, là. C'est pas faire une guerre familiale. Là. Non, non. C'est vraiment de se rendre compte que ça ne nous sert pas à nous, dans notre chemin de vie à nous, dans notre vie à nous. Puis l'autre carte qui est avec vous, c'est le Wild Woman. C'est d'aller chercher la folie. Je m'identifie beaucoup à cette carte. Pour de vrai. Elle est comme, wouh! C'est super comme, c'est une witchy, là, c'est une witch à l'eau, là, c'est une sorcière, là, c'est clair. C'est vraiment quelqu'un qui va à la conquête de ses émotions, qui va à la conquête de trouver qui elle est. C'est souvent dans la nature qu'on le fait quand on est tout seul, pas de foutu téléphone cellulaire. Mais là, je dis pas ça pour que vous alliez vous perdre puis qu'on vous retrouve 5 ans plus tard tout en ossement, là. Non, non, pas à ce point-là, mais je veux dire, on va dehors, tu sais, on va se promener dans la montagne, là, mais on aime pas nécessairement pour texter puis continuer tout le temps. Non, non, on laisse dans sa poche sur off, là, quand même pour être sécure. Puis on va se retrouver. On va retrouver la femme sauvage. On va retrouver le sauvage et le farouche en nous. C'est une caractéristique que j'exprime pleinement tous les jours. Fait que c'est vraiment de trouver de prendre du temps pour soi. De prendre du temps pour soi. Oui! De prendre du temps pour soi, pour vraiment aller se retrouver, puis aller retrouver c'est quoi notre propre vérité. D'aller trouver c'est qui on est nous, sans le contrôle matriarcal. OK. Ça, c'est... où est-ce qu'il vous amène? Il vous amène vers de la force. Numéro 44. C'est pas rien. 4, c'est de la fondation. 4. Fondation. 2. C'est d'aller chercher votre force, d'aller refaire votre fondation, de vous séparer de la manière dont cette personne-là pense, de faire comme, mais pourquoi? Même pas pourquoi, on s'en connaisse. OK, on s'en fout. On s'en fout qu'elle pense comme ça, OK? C'est d'aller chercher qu'est-ce que ça va chercher en nous, qu'est-ce que ça change en nous, puis d'aller travailler ça, puis d'aller faire comme, OK, ça me sert pas. C'est pas vrai, ça. Fait qu'on passe à autre chose. Allez chercher votre force personnelle à vous. Arrêtez d'être sous l'emprise de la matriarche. Où est-ce que ça vous amène?
il y a comme Ghostland, ça va rapport aux fantômes, aux esprits. Il y a comme quelque chose dans votre... C'est d'aller voir le passé, mais c'est un passé subtil. J'ai comme le feeling, un petit feeling de lecture intuitive, que quelqu'un est décédé peut-être dans votre entourage, quelqu'un qui vous aurait compris, quelqu'un qui aurait pas réagi comme ça par rapport à ce que vous vivez en ce moment, quelqu'un qui vous accepterait mieux, quelqu'un qui vous accepterait à bras ouverts. J'ai l'impression que ça vous manque un peu, mais la personne, je vous le dis, moi j'ai vu les fantômes, sont encore là. Ils sont tout autour de nous, c'est juste qu'il faut leur parler. C'est pas pareil, c'est pas la même relation, c'est sûr que c'est moins facile pour nous parce qu'eux autres, ils nous voient puis ils sont là pareil. Mais il y a quand même une communication que vous pouvez faire avec eux. Fait que, vous pouvez toujours leur demander de l'aide, demander des signes, demandez-le en rêve. Tu sais, genre, demander un appui puis une force. C'est cute, c'est cute. Je vais sortir de ça, non? Oh, fuck. J'aime ça quand ça marche de même. Elle aime ça quand ça marche de même. OK. Ça, c'est l'énergie à aborder, à embrasser, quoi faire. Le chant de la baleine. Le chant de la baleine, ça vient nous chercher intérieurement, ça résonne. Quand vous allez partir sur votre quest, sur votre aventure de dire « OK, qui suis-je? Qui suis-je sans la matriarche qui me dit des affaires? Qui suis-je vraiment? C'est quoi vraiment? À quoi je crois? C'est quoi mes expériences? C'est quoi que je vois puis que je ressens qui me disent que oui, c'est vrai, puis non, c'est pas vrai. » Fait que c'est vraiment ça. C'est d'aller chercher, gros frissons là-dessus, quand vous allez être seul avec votre vous-même et que vous allez vous confronter à vos propres croyances. C'est quoi qui résonne? Qu'est-ce que vous saviez qui est vrai? Vous le savez. On le sait tout le temps. On le sait. Dans notre corps, dans notre fort intérieur, on le sait. Puis après ça, on le voit. Vous allez le voir, la réalité. Ça, là, c'est l'œil de la... Tu sais, une aiguille à coudre, là? Tu sais, entrer le fil là-dedans, c'est pas super évident, mais c'est l'œil de l'aiguille à coudre. C'est tout petit, mais c'est comme intentionnel, puis c'est d'aller vraiment chercher la pointe. C'est vraiment ça, c'est l'intentionnel, tout ce qui est intention, tout ce qui est aller chercher la pointe de la vérité. La pointe de votre vérité, la vôtre qui résonne dedans votre fort intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment besoin, vous avez besoin de vous détoxiquer. Détoxication, mitox. Mitox, bon, c'est les Américains là, qui sont tous partis sur la spiritualité qui ont sorti ça. C'est vraiment ce terme-là. C'est vraiment de faire une détoxication de tout l'empoisonnement, toutes les croyances, toutes les patterns. C'est la carte idéale pour votre tirage. Puis je niaise pas, c'est d'aller vous nettoyer le corps, l'esprit, l'esprit, le corps et c'est ça que c'est ça. Le corps, l'esprit et la tête. Le mental. C'est d'aller vraiment tout vous nettoyer ça, tout vous. Tu sais, là, de vraiment prendre du temps pour vous, d'aller vous concentrer, de dire OK, je suis ça à cause de qu'on m'a élevé sociétalement, familialement. Tu sais, genre, c'est sociétal, c'est familial, tu sais, je suis comme ça à cause de ça. Mais est-ce que je suis vraiment comme ça? Dans le fond, je suis comme ça. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je laisse de tomber pour arriver là? C'est vraiment de faire un nettoyage de corps. Vous êtes capable. Vous êtes capable. J'ai vraiment confiance. J'ai super confiance. Parce que qu'est-ce qui s'en vient, c'est tellement beau, mais vous ne pourrez pas atteindre ça si vous ne faites pas le nettoyage. Puis si vous vous laissez pas justement toutes ces espèces de fausses croyances-là qui sont basées dans les années 50, disons-le. J'espère que ça vous a aidé. Maintenant. Concours! Qui veut gagner un tirage, une séance privée avec la liseuse de Bonaventure? C'est-à-dire moi. Vous avez jusqu'au 30 mai 2021, midi, heure du Québec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être abonné. Je vais vérifier. Ok, ça c'est un bruit très étrange. C'est pas grave. Il faut être abonné. Il faut faire un like à cette vidéo-ci. Il faut commenter. Moi, j'aimerais ça savoir d'où vous venez. Province, pays. Je suis très curieuse de voir c'est qui m'écoute.
Pour participer plus qu'une fois, il faut faire un like et laisser un commentaire. Si vous faites plus qu'une fois, laissez-moi pas à chaque fois d'où vous venez, parce que à un moment donné, dites-moi n'importe quoi, comment ça va, qu'est-ce que vous aimez de mes tirages, puis peut-être des tirages que vous aimeriez voir ou dans le futur, pour avoir plus de chance. Mais quand vous faites ça, il faut vraiment que ce soit des vidéos, que c'est marqué concours, puis qu'on voit avec le drapeau que j'ai fait moi-même de mes blanches mains. Donc, 13 mai, 2021, midi, heure du Québec, ça finit. Je vais prendre littéralement tous les commentaires qui ont écrit, puis c'est ça que je vais prendre, que je vais mettre dans le random.org. Et la personne qui va être tirée au hasard, je vais regarder si elle est abonnée et si elle a fait un like. Si elle n'a pas fait ça, j'en choisis une autre. Est-ce que vous avez peur? Je devrais y avoir peur. Fait que c'est ça, fait que je vais vous souhaiter bonne chance. Puis, bonne journée!